matin, il est 9h26, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dam. Bonjour Patrick. Votre billet du jour est consacré aux Spice Girls, groupe anglais musicalement discutable, mais qui a tout de même vendu 50 millions d'albums dans le monde à la fin des années 90. Oui, c'est vrai, j'ai un plaisir coupable dans la vie, Patrick. Quand je m'ennuie, j'adore aller sur Internet pour savoir ce que sont devenues les célébrités dont j'étais fan quand j'étais enfant ou ado, c'est-à-dire les années 90-2000. Et je sais que c'est une passion partagée par beaucoup d'entre nous. On s'est tous demandé au moins une fois, tiens, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, la Rousseau ? Donc je mène ma petite enquête et c'est comme ça que je sais que la moitié du casting de La Petite Maison dans la Prairie est décédée. La deuxième moitié est scientologue. Que Georges Alain de la Starac est devenu commentateur sportif, mais qu'il a l'intention de sortir un album car, je cite, il n'a pas renoncé à la musique, alors que clairement la musique avait renoncé à Georges Alain. Et c'est donc comme ça que j'ai découvert qu'en 2018 les Spice Girls se reformaient, un nouvel album et une émission télé, sera en préparation. C'est un vague projet, hein. C'est un projet, en plus ce serait sans Victoria Beckham, on verra. Effectivement, on va attendre un peu avant de s'emballer, parce que c'est au moins la 12e fois qu'on nous annonce le comeback du Girls Band sans que ça se soit concrétisé. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont essentiellement des femmes qui espèrent le retour des Spice Girls. Or, nous, les femmes, on gère hyper bien la déception et les rendez-vous manqués, le retour des Spice Girls, les collants qui ne filent pas, les orgasmes vaginaux, l'accouchement sans douleur. On sait que c'est possible, mais on attend de voir pour le croire. Et si ce sont les femmes qui espèrent le retour des Spice Girls, c'est parce que c'est un groupe de femmes qui a intégré le girl power dans la culture pop, que leur titre phare, c'est un hymne féministe. Et oui, Patrick, et qu'il correspond à un moment précis dans nos vies d'être utérin nés sous Giscard. Le jour où on a entendu ça, on avait 14-15 ans, les dents pas alignées, un problème de sébum, un chouchou dans les cheveux et on a entendu ça. Donc la première fois qu'on a entendu Zeg Zeg A, on s'est toutes dit la même chose. Je veux être l'une d'entre elles, parce que les Spice Girls avaient tout un archétype. Il y avait la sportive, la baby doll, la sauvage, l'ingénue un peu concon, la rousse folle, la précieuse qui croit qu'elle est chic alors qu'elle porte des collants chers. Donc chaque ado pouvait se reconnaître en l'une d'elles sans que ça repose vraiment sur une réalité tangible. Moi par exemple j'étais Mel C, Sporty Spice, la sportive, en survêt, alors que je me faisais un claquage en faisant des pas chassés par exemple. Mais j'avais le droit. Et c'est donc un hymne féministe parce que les paroles de la chanson que les filles ont rédigée, elles ont une profondeur émancipatrice. Écoutez plutôt. Si tu veux être mon amant, tu dois bien t'entendre avec mes amis, car recevoir, c'est trop facile. Je ne précipiterai rien, je te donnerai une chance, mais si tu m'emmerdes vraiment, alors c'est au revoir. On est d'accord, c'est pas du Olympe de Gouges, mais ces filles-là, elles dégageaient un féminisme joyeux, conquérant, sexué, qui se fichait d'être vulgaire ou bruyant. La chanson était tellement efficace que des chercheurs l'ont analysée et conclu que c'était la plus accrocheuse de l'histoire. On la reconnaît au bout de 2,3 secondes. C'est mieux que Mambo No. 5 de Lou Bega, qui est une autre chanson à texte sur laquelle on danse bourré au mariage en faisant semblant de connaître les paroles. Parce qu'avouons-le, le grand intérêt de Wannabe des Spice Girls, c'est quand on fait du yaourt sur ça. N'insistez pas, oui, il y a les chorés, toutes les chorés sur Internet sont disponibles évidemment, il suffit de taper le titre. Merci à vous Nadia Dam. Europe.